Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser le TD que nous réaliserons vendredi en classe. La première étape consiste à récupérer, donc déjà je vais vous expliquer à quoi consiste le TD, et il s'agira de réaliser une étude diachronique au niveau du campus Croix-Rouge de l'Université de Reims de 1929 à 2020. Cela signifie qu'on va faire un ensemble de photos qui recouvrent la période de 1929 à 2020, permettant de décrire l'évolution du campus dans le temps. Donc son apparition, l'apparition de nouveaux bâtiments, etc. Pour cela, nous allons constituer une base de données. La première chose est de récupérer des photos historiques. Pour cela, nous allons sur remonter le temps en faisant CTRL et en cliquant sur le lien. Nous allons aller dans télécharger pour télécharger de la donnée. Nous allons récupérer l'adresse à laquelle nous voulons aller, c'est-à-dire le campus Croix-Rouge. Vous pouvez y aller directement en zoomant sur la carte, mais cela est pénible alors qu'il existe une fonctionnalité qui permet d'aller directement à Reims. Bon, a priori ça ne marche pas très bien, voilà. Ici nous sommes arrivés au campus Croix-Rouge. Nous avons l'hippodrome ici et le cimetière de l'Ouest ici. Le campus est ici précisément. Donc nous allons chercher des photos qui recoupent ces différents secteurs. Par exemple, la première de 1929 ici, nous pouvons observer l'hippodrome, le cimetière. On va regarder si celle-ci par exemple est un petit peu mieux. Hippodrome, cimetière, l'université qui doit être par ici. On va télécharger celle-ci. Vous voyez, j'ai cliqué sur télécharger gratuitement. Nous allons ensuite télécharger les autres images qui sont conseillées, donc celle de 1970. Vous voyez, il suffit de cliquer sur les petits boutons orange. Là, la première de 1970 ne présentait pas un recouvrement sur l'université. Celle-ci présente un bon recouvrement. Nous avons encore une fois l'hippodrome et le cimetière qui se trouvent ça. Le cimetière qui est ici, voilà. Donc nous pouvons télécharger cette image. Voilà, nous revenons en arrière. J'étais un peu trop en arrière, tant pis. On tourne à l'adresse de l'université. Nous allons télécharger l'image de 1975 et de cette image qui fera l'affaire, puisque nous voyons bien. Hop, et l'université ici, très bien. Et nous allons enfin télécharger l'image de 2011. Il y a un petit problème. L'image de 2011, nous allons là encore la prendre sur le secteur cimetière hippodrome. Celle-ci est peut-être pas suffisamment centrée, celle-ci sera peut-être plus appropriée, voilà. Cimetière hippodrome, université, très bien. On télécharge cette image. Nous avons maintenant les 4 images, vous voyez ici 1929, 1970, 1975 et 2011. Nous avons donc réalisé la première étape. La seconde étape va être de récupérer sur le géoportail l'image la plus récente, c'est-à-dire celle de 2016. Et l'intérêt du géoportail sera que nous pourrons récupérer les références spatiales de cette image. Donc nous mettons encore l'adresse de l'université. Nous sommes maintenant sur l'université. Nous pouvons mettre en plein écran en cliquant sur le bouton ici. On clique sur la petite croix pour éviter d'avoir du bruit sur l'image. Ici, nous voyons seulement une partie de l'hippodrome et nous avons des difficultés à voir le cimetière. Donc, on dézoome un petit peu. On centre à peu près l'université au niveau du centre de l'image. Et ensuite, nous faisons une capture d'écran. Voilà. Ensuite, on fait échappe.
on va dans Paint, on colle l'image, et ceci est l'image de 2016, puisque ce qui est affiché sur le géoportail, c'est la BD ortho haute résolution de 2016. Nous allons dans les téléchargements, nous appelons notre nouveau fichier 2016, puisqu'il s'agit de la couche de 2016. Nous refermons Paint, et nous allons maintenant constituer notre base de données. Pour cela, nous allons voilà, de l'autre côté, nous allons appeler ça TD3. On va regarder comment on est censé appeler le fichier. BDTD3 SIG, CTRL-C, renommer, CTRL-V, et nous allons mettre JBE pour Julien Berthe. Je vous dis de mettre une lettre supplémentaire à votre nom de famille, car il y a certaines personnes de la classe qui ont le nom et le prénom qui commencent par la même lettre. Voilà tout. Nous allons donc préparer notre fichier. Nous ouvrons, nous avons ici notre base de données. Dans nos téléchargements, nous avons l'image de 2016 et nous avons les quatre images issues de remonter le temps. C'est ces quatre images qui vont être intéressantes à géoréférencer. Celle-ci va simplement nous permettre de faire le premier géoréférencement. Donc, nous avons donc fait toute la première étape. Nous allons maintenant préparer l'utilisation du logiciel. Pour cela, nous aurons ArcGIS, enfin ArcMap, puisque c'est cette extension-là que nous allons utiliser dans l'intégralité de ce TP. Ici, la fenêtre de démarrage n'est pas intéressante. Nous la fermons donc. Ici, nous avons la table des matières, qui est finalement la table où toutes les couches vont s'afficher. J'appelle d'ailleurs ça table des couches dans le TD. Ici, nous avons tous les menus. Là, sur cette épaisseur, nous avons la barre des outils qui peuvent être exportés comme ceci pour avoir des fenêtres volantes. Lorsque nous ajoutons, voilà, la barre de menu s'élargit. Voilà, on peut donc un petit peu l'arranger à notre sauce. Ici, nous avons Art Catalogue. Si vous fermez sans faire exprès, eh bien, il disparaît. Eh bien, il vous suffit de cliquer ici pour le faire réapparaître. Vous pouvez le faire naviguer et vous pouvez le remettre en allant le mettre ici. C'est pas comme ça, en le mettant là au milieu, voilà. Et là, on peut finalement revoir notre truc de digitalisation qu'on n'utilisera pas aujourd'hui et Art Catalogue. Donc, ici, nous avons le visualisateur des couches. Et pour voir une couche, par exemple, nous pouvons cliquer sur... Donc, il faut connecter. Donc, on va déconnecter tout ce que nous avions connecté jusque-là. Et nous pouvons connecter ici dans Connexion au dossier notre base de données que nous venons créer. Voilà, elle est connectée. Si nous l'ouvrons, nous pouvons voir les 5 couches. Si nous ajoutons la couche de 2016, il nous demande s'il peut créer des pyramides. Oui. Ça permet de visualiser plus rapidement les couches ensuite. Si vous regardez mon curseur qui bouge, eh bien ici, nous avons un système de coordonnées qui est inconnu, avec une unité inconnue, parce qu'en fait, nous ne l'avons pas indiqué au logiciel dans quel espace nous travaillons. Donc, pour lui indiquer dans quel espace nous travaillons, nous faisons clic droit sur les couches propriétés. Nous allons écrire 2154. Oui, nous allons écrire 2154 et nous allons sélectionner le système de coordonnées RGF 93, enfin Lambert 93, qui est celui qui est utilisé majoritairement en France. Quasiment toutes les couches de l'hygiène que vous téléchargerez seront dans ce système de coordonnées. Si vous téléchargez des couches qui ne sont pas dans ce système de coordonnées, du moment que votre système de coordonnées où vous travaillez, c'est le bon, ArcGIS convertira ces données pour qu'ils soient dans le bon système de coordonnées. Donc, ici nous voyons que nous sommes maintenant en mètres.
Pour ceux qui connaissent le Lambert 93, vous savez très bien que là, c'est comme si on était à l'équateur avec des valeurs de 1000 à 1300 et de 300 à 500. Donc évidemment, cette image ne se trouve pas au bon endroit de la surface de la Terre. Pour modifier cela, eh bien, il va falloir la géoréférencer. Donc pour cela, ce sera l'étape suivante. Nous allons maintenant réaliser le premier enregistrement. Nous allons aller dans le menu fichier. Nous allons aller dans enregistrer sous, qui est ici. Nous allons aller sur le bureau, dans notre base de données, et nous allons appeler cette couche-là TD3 du 8 étude de diachronique et toujours pareil j.b. Voilà, on enregistre et vous voyez ici dans notre base de données notre travail vient de s'enregistrer. Maintenant, lorsque nous l'ouvrirons, nous obtiendrons le plan de travail que nous voyons actuellement. Donc, nous allons maintenant géoréférencer cette image. Pour cela, nous ajoutons l'image au plan de travail, ce qui a déjà été réalisé. Nous allons activer la fenêtre de géoréférencement, qui est celle-ci. Bon, moi, elle est déjà activée, on peut la fermer. Pour cela, nous allons aller dans Personnaliser, barre d'outils, et nous allons chercher géoréférencement. Vous voyez ici, il n'y a pas le petit curseur qui dit qu'elle est ouverte. Et voilà, elle est ouverte. Si elle apparaît comme ça en fenêtre flottante, vous pouvez la glisser ici, comme ça elle prendra moins de place. Donc ensuite, il va nous falloir les coordonnées de différents points. Vous voyez ici à la surface de cette carte pour pouvoir réajuster le géoréférencement. Eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est déjà sélectionner ces points. Comment est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va directement aller sur cette carte-là. Allez, vous voyez sur le coin de ce bâtiment-là, par exemple. Au niveau de la... réfléchissons au niveau de cette rue-là, voilà. Nous avons notre premier point. Comme vous avez pu le voir, en fait, lorsque nous cliquons une première fois, le point se positionne sur la carte. Et lorsque nous cliquons une deuxième fois, le point se positionne, on va dire, dans le système de coordonnées. C'est-à-dire que si je clique une première fois ici et qu'ensuite je clique à un autre endroit, eh bien l'image ici va essayer de décaler cette couche, la couche 2016, au nouvel emplacement. Ici, nous ne pouvons pas le déplacer directement au bon emplacement de cette manière, car il se trouve très très loin de cette image. Donc il faudrait dézoomer très très fort, puis rezoomer très très fort à un endroit très précis. Ça serait tout à fait impossible à faire. Donc nous cliquons une première fois, la deuxième fois on clique au même endroit, c'est pas grave si c'est pas exactement au même endroit. Donc nous avons choisi 2 points, nous allons en choisir 5 en tout. Ici nous pouvons choisir par exemple le centre de cette cour qui a l'air tout à fait singulier. Donc nous cliquons une première fois, puis une deuxième fois. Il faut bien prendre son temps, sinon ça ne fonctionne pas correctement. Je vais vous faire l'exemple justement après. Ici nous allons chercher, eh bien vous voyez en transparence ici, nous voyons l'intersection de ces deux routes. Vous voyez, hop, là j'ai cliqué 2 fois. C'était pas suffisamment rapide, il faut que je reclique sur une deuxième fois pour poser le deuxième point. Et ensuite nous allons mettre le dernier point, disons, sur au centre des coupoles, voilà. Très bien. Vous pouvez maintenant voir que nous avons nos 5 points. Ici, dans le on a utilisé l'outil ajouter des points de contrôle. Ici, dans le visualisateur des points, nous pouvons observer les différents points. Ici, vous avez la source, donc qui correspond au point que nous avons placé sur notre image 2016. Et ici, ce qui est appelé les coordonnées de la carte, c'est-à-dire que c'est les points sur lesquels nous avons, c'est les points rouges, où est-ce que nous l'avons localisé sur la carte. C'est-à-dire qu'ici, on a dit, bon, bah, vous voyez,
l'endroit où se trouve la carte, finalement c'est le bon endroit puisqu'on dit ah bah ce point là il est ici et dans la réalité il est ici. Bon bah la réalité il va falloir la modifier pour que l'image soit ensuite correctement géoréférencée. Vous voyez ici puisqu'on a double-cliqué à chaque fois, nous n'avons aucun résiduel, nous n'avons aucune erreur, donc c'est qu'elle est parfaitement géoréférencée, mais cela dit pas au bon endroit. Pour la localiser au bon endroit, eh bien c'est simple. Ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais glisser ce plan de travail sur mon deuxième écran. Comme ça, je vais pouvoir avoir en vue les points que j'ai ciblés. Et je vais retourner sur le géoportail. Voilà. Ah bah je ne l'avais pas fermé en fait. Donc on retourne ici. Je vais retourner sur le géoportail. Je vais rechercher mon premier point qui se trouvait ici. Je l'ai placé au coin de cette route. Voilà. Et je vais donc devoir récupérer les coordonnées de ce point-là. Pour cela, je vais ici dans les outils de cartographie. Il se peut que cette fenêtre soit fermée, donc vous allez dans outils principaux et vous faites afficher coordonnées. Comme je l'ai dit précédemment, le système de référence, le système de coordonnées de notre plan de travail, c'est le système Lambert 93. Il faut donc le modifier. Quand c'est marqué que le système c'est un système géographique, et bien cela correspond aux coordonnées qu'on voit souvent sur les GPS, c'est le WGS84 qui ne nous intéresse pas. Donc nous utilisons le Lambert 93. Nous affichons bien en mètres puisque c'est en mètres que fonctionne le Lambert 93, en tout cas dans notre plan de travail. Et nous allons ici, nous nous mettons dans le coin, et moi ce que je vous conseille c'est de faire une impression d'écran, vous voyez, juste en sélectionnant cette zone-là. Comme ça, on ouvre un Paint, on le colle, et on va le mettre sur le côté, voilà. Voilà. Nous pouvons dézoomer, aller chercher le second point, par exemple au centre des coupoles. Oula, c'est pas le bon. Hop, tout ça c'est bon. Nous mettons à peu près au centre. Nous récupérons les coordonnées, nous les collons une nouvelle fois. On le décale vers le bas, voilà. Ensuite, nous allons trouver le troisième point. Je vous retrouve dès que c'est... Non, je vais le faire en direct, comme ça vous voyez le temps que ça prend. Le cinquième point se trouve au niveau du stade, au niveau du bâtiment ici. Et nous avons pris le coin du bâtiment. Je vérifie sur mon image qu'il s'agit bien du coin de ce bâtiment. Exactement. Je dirais même qu'on a un tout petit peu porté ici. Donc il faut remettre les coordonnées. On se met à un endroit qui semble correspondre, qui est à peu près celui-ci. Je dirais même un tout petit peu plus bas. Voilà. On fait une impression d'écran. Voilà. Il s'agit du point 3. Ah, là je vois qu'il s'agit du point 2. Donc il va falloir faire une petite modification. Ah, c'est le point 5 de les coupoles. Bon, eh bien, les coupoles, nous allons les repasser tout en bas. Ça, c'est le point 2. Donc nous avons bien le point 1 en haut à gauche, le point 2 en haut à droite, le point 5 au milieu. Nous allons aller au point 3 qui correspond, cette fois-ci c'est très repérable, qui correspond ici, à ce point-là. Voilà, nous allons au centre ici et nous faisons une capture d'écran. Il s'agit bien du point 3. Z, CTRL V, voilà. Pour faire la capture d'écran, nous cliquons sur Maj Alt S, Maj Win S, voilà, si vous posiez la question. Nous allons maintenant chercher le dernier point qui correspond au champ. Voilà, ici nous reconnaissons le bosquet. Du bosquet, nous avons un champ, deux champs. Nous descendons la route et au niveau de l'intersection ici, nous sommes ici. Voilà. Voilà. Nous sommes à cette intersection là.
Voilà. Et nous avons une impression d'écran. C'est parfait. Nous avons donc nos 5 points. Ils sont localisés ici en X et Y dans le système de coordonnées Lambert 93 et sur notre carte. Nous allons maintenant fermer le géoportail, ce n'est plus utile. Nous avons choisi nos 5 points, nous les avons localisés. Nous allons maintenant les rentrer dans le système de coordonnées, puisque nous avons déjà réalisé ces étapes-là avant. Donc voilà, nous allons chercher ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser ça là. Comme ça, vous pouvez voir juste ce qui est intéressant, c'est-à-dire que nous avons le point 1 qui correspond au point 1, le 2 au 2, 3 au 3, 4 au 4 et 5 au 5. Bon. Ici, c'est les coordonnées actuelles de notre carte. Ça, c'est les coordonnées futures, c'est l'ajustement. Et bien du coup, il faut recopier les coordonnées. Donc 7, 7, 17, 62,48. Ici, ce sont des virgules, même s'ils sont affichés avec des points. Ici sur la carte, vous pouvez voir, vu que l'ajustement auto est activé, il y a une déformation. Ce n'est pas grave, vous ne vous en souciez pas. Ici, nous mettons 69, 0,5, 238,18. Et on va continuer ça. 77, 42, 37,46. 69, 0, 51, 94,51. 77, 42, 15,67. Ici, 69, 0, 39, 21,30. 77, 17, 30,17. 69, 0, 3, 8, 8, 8,55. 77, 30, 31,53. Et en dernier, 69, 0, 46, 18, 51. Voilà. Nous avons maintenant un résiduel qui est de l'ordre de 0,7, ce qui est très bien. Si le résiduel est inférieur à 5, cela veut dire que vous avez moins de 5 mètres d'erreur dans votre géoréférencement. À 0,69, nous sommes très corrects. Donc nous allons maintenant enregistrer ces nouvelles coordonnées. Donc dans la base de données, il s'agit des coordonnées de la couche 2016. Voilà. Nous enregistrons. Ensuite, nous retournons sur notre plan de travail. Évidemment, puisque les coordonnées qui sont ici correspondent, comme vous le voyez en bas, à des coordonnées entre 1000 et 2000, entre 0 et 500, et bien les coordonnées qui sont maintenant à 700 000 et à 7 millions, globalement, ne sont pas du tout dans le secteur. Il faut donc retourner sur notre image en faisant clic droit, zoom sur la couche. Voici les nouvelles coordonnées qui correspondent effectivement aux coordonnées réelles de l'université de Reims. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut fermer cette fenêtre et ajuster le géoréférencement. Donc non, c'est pas ajuster, c'est mettre à jour le géoréférencement. Notre image est dorénavant correctement localisée. Nous allons maintenant effectuer le géoréférencement des 5 couches issues du portail remonter le temps, enfin des 4 couches issues du portail remonter le temps qui sont celles qui nous intéressent réellement. Nous allons commencer par la couche de 2011 qui présentera le plus d'homologie avec la couche de 2016. Cette dernière n'a pas de système de coordonnées connu. Eh bien, nous allons changer ça. Nous zoomons sur la couche. Ce que je vous conseille de faire, c'est de rapporter déjà cette image sur l'image de 2016 en utilisant l'outil ajouter des points de contrôle.
On va cliquer par exemple ici dans le bac à sable de l'hippodrome. Ah, vous voyez, j'ai fait une erreur, là on voit un point 6. Évidemment, ce point-là, il correspond au géoréférencement de la couche 2016. Donc on le supprime, il n'est pas pertinent. On va changer donc ici la couche. Nous allons prendre la couche 2011. Voilà. On refait la même manipulation. On met le point 1 qui correspond aux coordonnées actuelles de cette image au niveau du bac à sable de l'hippodrome. Nous cliquons sur 2016, zoom sur la couche, et nous recliquons sur le bac à sable ici. Et là, vous voyez, ça s'est déplacé. Notre couche s'est déplacée sur la couche de 2016. Donc, on peut fermer ça pour avoir plus de lisibilité. Si nous fermons la couche 2011 qui est par-dessus, nous voyons la couche 2016 derrière. Évidemment, les échelles ne correspondent pas et l'orientation non plus. Pour modifier cela, eh bien, c'est très simple. Il suffit de mettre un second point. Nous allons décocher la couche de 2016. Nous ne travaillons tout de suite que sur la couche de 2011. Nous allons ici au centre de ce, on va dire de ces bâtiments. On clique ici sur le rond-point. Nous décochons la couche 2016 et nous recochons la couche 2011. Enfin 2016. Bon, vous avez compris. Et là, on retrouve notre rond-point et on clique au milieu. Voilà. Dorénavant, la couche 2011 est à peu près bien positionnée au-dessus de la couche de 2016, ce qui va nous permettre de correctement la localiser. Donc, vous voyez bien que la couche de 2011 est plus grande et ne présente pas la même emprise spatiale que la couche de 2016. Nous allons donc aller chercher les points, on va dire, avec le plus éloigné possible, 5 points, on va dire aux 4 coins et au centre, les plus éloignés possibles dans la couche 2011, mais qui soient quand même dans la couche 2016, puisque nous allons faire un géoréférencement de la couche 2011 par rapport à la couche 2016. Vous allez comprendre très vite. Ici, nous avons un coin de bâtiment. Vous voyez, on est à peu près à la limite de cette image. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ici. Et nous pouvons prendre ici la sortie du chemin, qu'on voit très bien ici. Pour cela, nous décochons la couche 2016. Nous plaçons un premier point, qui va être le troisième finalement, sur la couche 2011. Nous fermons la couche 2011 et l'endroit où on veut l'amener, c'est la réalité qui correspond à ce point-là, puisque c'est le point qui était correctement géoréférencé. Ici, les points sont très proches et en plus, ils sont alignés les uns par rapport aux autres, donc ça nous affiche ce message-là. Ce n'est pas grave, n'en prenez pas compte. Ça fait que notre image est un petit peu déformée, mais c'est pas bien grave, ça va être modifié avec les prochains points. Vous voyez, ils sont parfaitement alignés, donc forcément, ça déforme l'image. Donc nous allons aller sur le côté droit. Nous pouvons fermer la couche de 2011 pour essayer de repérer les bâtiments les uns par rapport aux autres. Bon, eh bien, on pourra l'ajuster ensuite, mais par exemple ici, nous voyons le magnifique bâtiment de Berlioz. On va prendre le coin de la résidence, fermer la couche de 2011 et aller rechercher le même coin sur la photo correctement géoréférencée. Voilà. Ici, vous pourrez voir beaucoup moins de déformation. Donc nous allons chercher, ce qu'on va faire tout de suite, c'est modifier ce point-là pour aller rechercher le point le plus à l'extérieur possible. Donc nous voyons qu'il y a une bonne superposition, donc on va aller chercher par exemple ici, vraiment en haut dans le coin. Nous voyons le coin de ce bâtiment-là. Donc premier point sur la couche de 2011. Second point sur la couche de 2016. Et nous allons maintenant supprimer le point réalisé sur la résidence Berlioz ici. Voilà. Nous pouvons d'ailleurs supprimer les deux points réalisés, on va dire, pour l'ajustement de l'image. Voilà. Qui étaient les deux premiers points sur l'hippodrome et sur l'université. Nous avons donc notre image 2016. Nous allons dans le coin inférieur droit.
nous regardons notre image de 2011, eh bien, nous allons prendre le centre de ce chapiteau, enfin, de cette tour. Nous allons le replacer sur l'image de 2016. Voilà. Nous allons ici sur le coin inférieur droit. Nous affichons la couche de 2011. Comme vous voyez, mauvaise superposition, donc on va essayer d'aller chercher un point, celui-ci par exemple. Donc d'abord on le place sur la couche 2011, ici, et ensuite on le place sur la couche de 2016, qui est quand même relativement ici. Ensuite, le dernier point, nous allons le placer au centre des 4 points. Ça va correspondre à peu près à cette zone-là. Qu'est-ce qui va bien se voir? 2011, 2016, 2011, 2016, 2011. On va prendre le coin de ce bâtiment-là. Et sur la couche de 2016, qui correspond au coin de ce bâtiment-là. Nous pouvons maintenant regarder le géoréférencement. Nous voyons qu'il est inférieur à 5, ce qui est correct. Par contre, le point 5 avec 4 mètres d'écart, ça fait quand même un gros décalage. L'important va être de vérifier qu'au niveau de l'université, il n'y a pas un trop gros décalage, puisque c'est l'objet qui nous intéresse. Bon, eh bien, c'est tout à fait correct. Nous allons donc conserver ce géoréférencement. Pour cela, nous fermons la couche 2016, elle ne nous intéresse plus. Nous allons enregistrer ce nouveau géoréférencement, enregistrer. Ici, nous l'appelons donc 2011, puisqu'il correspond à la couche 2011. On enregistre, on ferme ça, et maintenant on met à jour le géoréférencement. On peut supprimer la couche 2016 qui ne sera plus utilisée dorénavant, puisque toutes les couches vont être on va dire localisées par rapport à la couche 2011. Si vous voulez plus de simplicité, vous double-cliquez sur votre couche 2011 ou vous faites clic droit propriété. On va dans Général, on supprime son nom et on met 2011 à la place. Comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Nous ajoutons maintenant la couche de 1995, qui encore une fois n'est pas correctement localisée. Nous la renommons en 1975. Comme ça, pas d'ambiguïté. On zoome sur cette dernière. On met un premier point au milieu de l'hippodrome. J'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure. Nous ouvrons ça. Nous le supprimons. Nous changeons pour 1975. Nous replaçons un point donc au milieu de l'hippodrome. Nous allons sur la couche de 2011 au milieu de l'hippodrome. Ensuite, nous fermons la couche de 2011. Nous allons mettre un point, disons, dans un endroit qui se voit bien. Toujours le centre de ce village. Voilà. Nous raffichons la couche de 2011 qui se surimpose, donc on peut juste aller zoomer dessus. Et nous cliquons sur le centre ici. Voyons. Comme ça, nous avons une localisation, on va dire, approximative qui est quand même plutôt correcte. Nous allons chercher des homologies. Vous voyez, ici, on voit très bien que ce quartier-là correspond à ce quartier-là. Donc, nous allons zoomer sur ce dernier. Donc, vous voyez le coin de cette maison-là, par exemple. Est-ce qu'on peut prendre une autre maison ? On va chercher le point le plus à l'extérieur possible, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, eh bien, nous allons prendre le coin de cette maison-là. Ah oui. Donc, sur la couche 1975, nous allons prendre la 12e maison, son coin inférieur droit ici. Sur la couche de 2011, nous allons prendre la dernière maison, son coin inférieur droit ici. Voilà.
Nous allons maintenant chercher un point le plus éloigné possible, donc ici. Comme vous le voyez, cette photo est prise avec un angle assez rasant, donc on voit vraiment les bâtiments, donc ça peut créer un petit biais au niveau du géoréférencement. On verra s'il est trop important, on fera en sorte de le réduire. On va dézoomer pour essayer de trouver des points. Une chose qui peut être assez intéressante, c'est d'utiliser les routes, car les routes ont rarement beaucoup évolué. Nous allons prendre, vous voyez le croisement ici, qui a l'air relativement stable dans le temps, puisque nous avons nos deux routes, et la sortie. Eh bien, nous allons placer un premier point ici, le second point en 2011 qui correspondrait au point ici. Voilà. Nous allons maintenant aller tout à fait au sud ici. Voilà. Nous allons voir si il y avait des homologies. Et bien ici nous avons les deux châteaux d'eau, ce qui est parfait. Nous allons donc sur la couche de 1975 cliquer au centre du château d'eau ici. Et sur la couche en 2011, cliquer au centre du château d'eau ici. Voilà. Nous pouvons maintenant aller ici, dans le coin inférieur droit. Est-ce qu'il y a des homologies? Eh bien, j'ai l'impression que ce croisement ici est le même sur les deux photos. Oui. Même si c'était bétonné entre deux. Enfin, goudronné. Nous cliquons au centre de ce chemin. Nous mettons le nouveau. Nous cliquons au centre de ces chemins. Voilà, nous avons maintenant 6 points, ce qui commence à être important. Nous allons donc supprimer les deux premiers qui n'étaient pas très informatifs. Nous voyons que nous avons un résiduel de 10 mètres, enfin, ce qui est quand même très élevé. On va donc placer un dernier point et ensuite nous verrons comment réduire ce résiduel. Un point qui sera à peu près au centre, eh bien ça serait ici. Eh bien nous voyons ici l'intersection des deux routes qui correspond. Nous allons donc aller sur l'intersection des deux routes qui va être ici et en 2011 ici. Il va maintenant s'agir de réduire, vu que nous avons nos 5 points, il va s'agir de réduire ces résiduels. Bon, là, ce point-là par exemple, très mauvais. Donc, nous allons chercher s'il n'y a pas autre chose. Eh bien, vous voyez, ce bâtiment-là a l'air de ne pas avoir évolué. Donc, le coin du bâtiment. De nouveau, le coin du bâtiment. Le résiduel est de 3 cette fois-ci, ce qui est beaucoup plus correct. Le point 1 avec 11 de résiduel. Nous allons au point 1 ici et nous allons le modifier pour prendre quelque chose qui va présenter un plus faible résiduel. Donc, vous voyez, ce qui semble induire l'erreur ici, c'est le fait que les maisons sont en perspective car le vol était très rasant. Ce qui n'est pas en perspective, c'est les routes. Donc, on va placer un point sur la route. Ici, au croisement entre ces deux maisons. Et ici, de nouveau, au croisement entre les maisons. Nous allons maintenant supprimer le point 1. Et vous voyez, le résiduel a réduit. On est passé de 10 à 9. On va maintenant aller chercher sur notre point en regardons lesquels on a résiduel élevé. On va chercher de nouveau le 1 qui est quand même pas trop mal. Est-ce qu'on avait le rond-point par exemple? Non. Parce qu'il faut chercher des surfaces planes qui n'ont pas évolué dans le temps. Eh bien,
bien, si je ne me trompe pas, l'Intermarché ici n'était probablement pas un Intermarché en 1995. Ici, présente un coin ici. Et en 2011, présente son coin ici. Nous allons maintenant supprimer le point 1. Voilà. 6,5. On commence à rentrer dans quelque chose de raisonnable. Nous allons aller au nouveau point 1, puisqu'à chaque fois qu'on le supprime, les recensements remontent. Ici, c'est plutôt embêtant car il s'agit quand même de points plutôt fiables. Eh bien, on peut essayer, par exemple, en 1975, de prendre le coin de ce bâtiment-là. Et en 2011, de reprendre le même coin du bâtiment. J'ai l'impression que ça ne va pas être mieux. Mais bon, on peut toujours essayer. Non. On va prendre le centre en 1975 ici. Et en 2011 ici. Nous avons un résiduel de 8, ce qui est quand même très important. Eh bien, on va essayer de modifier d'autres points. Le coin de cette route me semble quand même pourtant assez correct. C'est bien de trouver quelque chose qui n'a pas évolué entre les deux. Eh bien, ce parcellaire, lui, n'a pas évolué entre les deux. S'il a quand même évolué. Puisqu'il ne se retrouve plus au niveau de la route. Vous voyez, c'est un exercice quand même qui peut prendre un petit peu de temps pour trouver des points vraiment intéressants. Bon, eh bien, nous perdons beaucoup de temps ici, nous allons donc passer à la prochaine image pour ne pas en perdre. Nous reviendrons dessus si c'est pertinent. Qu'est-ce que j'entends par si c'est pertinent? Eh bien, ici, nous allons aller sur l'image de l'université. Nous allons afficher l'image de 2011. Le décalage est relativement faible. Pour le réduire, ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer un point ici au coin du bâtiment en 1975. Nous allons placer un point ici au niveau du bâtiment, comme vous voyez, c'est précisément le même ici. Et donc normalement maintenant, lorsque nous passons d'une image à l'autre, nous devrons, voilà, on a un très faible déplacement, on n'a même plus de déplacement. L'effet de l'ombre donne quand même l'impression que les bâtiments ne sont pas pareils, mais comme vous voyez, c'est l'inclinaison de l'avion qui allonge de ce côté-là et qui est raccourcie de celui-ci. Parce que vous pensez bien que les coupoles n'ont pas entièrement été refaites. Donc ici, nous n'aurons pas de soucis. Très bien, j'ai refait en C. D'ailleurs, je pense que ce point a, voilà, vous voyez, encore davantage réduit les erreurs. Ce qu'on peut faire, c'est qu'il y avait un point qui n'était pas très éloigné. Donc nous venons d'ajouter le point 6. Nous pouvons par exemple supprimer le point 2. Voilà. Bon, ça n'améliore rien. Nous revenons en arrière. Trop tard, tant pis, nous conservons comme ça. On enregistre ici le géoréférencement de 1975. On l'enregistre. Ici, ce n'est pas un très bon géoréférencement, mais au niveau local de l'université, c'est assez correct.
On va donc mettre à jour le géoréférencement. Nous avons maintenant deux images correctement géoréférencées. Pour des questions de temps, je vais directement passer on prend le petit curseur ou la petite main, on est ici. Je vais directement passer à la mise en page pour vous montrer comment la réaliser. Pour cela, nous allons ajouter des blocs de données. Vous voyez, j'ai ajouté un second bloc de données. Ici, nous avons le bloc de données couche. Ici, nous avons le nouveau bloc de données. Si nous voulons retourner sur le bloc de données couche, il suffit d'activer le bloc de données couche et nous retournons dessus. Nous allons double-cliquer sur couche ou faire clic droit, propriété. Nous allons aller dans Général et nous allons le renommer par exemple 2011. Voilà. Et ici, nous allons faire la même chose, propriété. Nous allons le renommer 1975. OK. Nous allons maintenant prendre le fichier 1975, enfin l'image 1975. On clique, on slide, mais on clique sur CTRL en même temps. Comme ça, nous l'avons déplacé. Si je le déplace sans cliquer sur CTRL, ça va le dupliquer. Vous pouvez alors le supprimer. Comme ça, nous avons deux blocs de données avec chacun une couche d'information. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que dans la mise en page, si nous laissons les deux couches d'information sur le même bloc de données, eh bien nous verrons cette image-là. Donc si nous zoomons sur l'université, nous ne verrons que la donnée de 2011 ou que la donnée de 1975. Donc en supprimant et en mettant qu'une par couche, eh bien nous verrons le bloc de données 2011 avec l'image de 2011 et pour 1975, l'image de 1975. Vous voyez à quoi ça ressemble. Nous avons ici nos blocs de données qui sont surimposés. En cliquant une première fois, nous sélectionnons l'apparition du bord bleu. Nous pouvons les déplacer. Je vais vous donner un certain nombre de petites indications qui n'étaient pas forcément données dans le Word, car ça aurait été long à expliquer pour pas une grosse plus-value. Ici, nous allons faire en sorte, nous avons une page en format 4. Si nous faisons clic droit, mise en page et configuration de l'impression, on peut le passer en paysage. On va le laisser en portrait. On peut d'ailleurs changer aussi la taille de l'image, ce qui peut être intéressant, si on fait un poster par exemple. Donc nous allons faire en sorte de créer deux images à peu près de la même taille. Donc la première option est simplement de les ajuster comme ça l'une par rapport à l'autre de façon on va dire un petit peu manuelle, ce qui fonctionne comme vous le voyez, mais le mieux c'est de faire clic droit, propriété, taille et position. Ici dans la taille vous enlevez le pourcentage et vous mettez par exemple 9 cm et 9 cm. OK. Clic droit, propriété, on est dans taille et position, 9 cm, 9 cm, OK. Donc là ils font exactement la même taille. Maintenant il faut, en utilisant là, vous voyez, on clique pour sélectionner, on utilise la petite main, on peut zoomer, on prend soit l'outil de zoom ici, mais c'est un petit peu long, autant prendre juste la petite main et zoomer. Ah non d'accord, quand on est dans ce navigateur là on est obligé de zoomer de cette façon. On va donc rechercher, vous voyez ici on a le cimetière et tout, donc l'université doit se trouver entre les deux. Ah, on voit l'université qui est ici. On peut dézoomer un petit peu. Vous voyez ici on est à l'échelle de 1/5000 au niveau de cette visualisation. Finalement ce n'est pas très intéressant, enfin finalement c'est très bien, mais la question c'est comment faire. Eh bien, pour obtenir la même chose sur cette carte, bon, on peut y aller manuellement, hein. On recherche, là nous avons ça, nous avons l'hippodrome qui est pas très loin, voilà. Nous sommes donc à peu près au même endroit, on peut les centrer, on peut mettre la même échelle, ce qui permettra normalement d'avoir à peu près la même vue. Par contre, nous ne sommes pas sûrs et certains qu'elles sont exactement les mêmes. On peut quand même déjà en faire un commentaire, c'est que là la bibliothèque a apparu par rapport à ici, par exemple. Que les bâtiments modulaires n'étaient pas non plus présents. Les bâtiments modulaires qui sont ici, vous voyez que l'échelle n'est peut-être pas tout à fait adaptée. Donc là on peut activer celle-ci, reprendre la petite main et le mettre en sorte que ce soit pareil, voilà. Donc ça c'est à peu près les mêmes images. Par contre c'est un peu difficile de bien les cadrer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien si on clique sur l'image de 1975 ou celle de 2011, on va dans
bloc de données. L'emprise, elle est automatique, donc c'est-à-dire que c'est comme on vient de le faire, on modifie comme on veut. On peut mettre propriété de bloc et choisir 2011. Il faut mettre une marge de 100. Et là, quand on fait OK, maintenant, si ici nous n'avons plus accès à la petite main, et si on modifie ici avec la petite main, bien les deux se modifient en même temps. Donc on est sûr d'être sur exactement la même image. C'est là qu'il est important d'avoir fait un bon géoréférencement et tous en fonction de la même couche, car sinon, imaginons que cette couche-là elle est 5 mètres d'écart par rapport à celle-là, c'est pas encore très gênant, là on a 6 mètres, à une échelle de 1/5 millième c'est pas grand-chose. Par contre, si on a déjà référencé l'image de 1970 par rapport à celle-là, qu'elle a aussi 5 mètres, et pour celle de 1929 et qu'elle a aussi 5 mètres, et qu'on les fait tous bouger en fonction de celle-là, eh bien l'université qui est ici va se retrouver ici sur votre image de 1929. Et donc ça ne sera pas très intéressant. Bon. Ensuite, nous allons faire une mise en page. Nous sélectionnons les deux. Nous pouvons les aligner l'un par rapport à l'autre en cliquant comme ça, en faisant aligner. Voilà. On peut les aligner au centre. Eh bien, on a 21 cm, donc à 10,5. Voilà. En cliquant sur Shift, on peut sélectionner les deux et ça va automatiquement un peu se bloquer quand vous allez arriver à peu près au centre. Voilà. Là, nous avons deux images. On peut en avoir des supplémentaires. On en aura, imaginons, deux supplémentaires. Bah, par exemple, on peut faire ça. Voilà. J'ai maintenu CTRL. Vous voyez, ça a dupliqué ici les blocs de données. D'ailleurs, dès qu'on clique sur un bloc de données, on voit qu'il s'affiche. Nous pouvons maintenant insérer une flèche du nord, tout à fait au hasard. Voilà. On l'augmente un petit peu, on la place sur une des cartes, c'est pas la peine d'en mettre sur toutes les cartes. Et on peut ajouter une échelle. Pour l'échelle, vous prenez l'échelle qui vous plaît, vous allez dans les propriétés. Moi, je vous conseille de mettre seulement 2 divisions et 0 subdivision, puisque nous ne sommes pas sur une carte à grande échelle. Du coup, ça nuirait à la compréhension. Je vous conseille aussi de ne pas afficher de division avant 0. Et très important, mettez l'échelle, on va essayer en mètres. Voilà. Nous avons une échelle en mètres qui est tout à fait correcte. Nous allons la mettre à 200 mètres par exemple. Voilà. Et voilà. Vu que les 4 vues sont alignées, c'est pas nécessaire de mettre le nord et l'échelle sur chacune des vues. Nous allons maintenant ajouter des sous-titres pour indiquer à quoi correspond ce que nous voyons. Comme vous l'avez vu, j'ai cliqué sur texte. Je ne vous conseille pas d'utiliser l'option titre, ça ne fonctionne pas très bien. Et texte fait exactement la même chose. Ici, nous allons mettre 2011 par exemple. Voilà, nous avons le tout petit texte ici. Nous pouvons l'agrandir en allant dans changer le symbole. J'ai double-cliqué sur le texte. J'étais dans changer le symbole. Je vais augmenter la taille à 20. Voilà. On veut aligner. Donc pour aligner, il faut toujours prendre celui qu'on veut aligner et prendre en dernier, parce qu'on peut en sélectionner plusieurs, en dernier, ceux par rapport à quoi on veut aligner tout ce qu'on a sélectionné précédemment. Donc on aligne, on centre horizontalement. On peut, en maintenant contrôle, en mettre un second, mettre 1975, hein, même si vous voyez bien que évidemment celle-ci est celle de 2011 et celle-ci celle de 1975, peu importe. Nous l'alignons par rapport à celui de 2011, verticalement, puis nous l'alignons horizontalement par rapport à celui de 1975, même si voilà, et nous réitérons cette étape plusieurs fois. Enfin, nous ajoutons un titre général à nos figures, on peut l'appeler étude diachronique du campus Croix-Rouge. Voilà. On le met en grand, par exemple, disons 28 en gras. Très bien, très bien. Voilà. Bien, 28 ça tombe parfaitement. Nous avons maintenant notre image. Évidemment, il faut la rendre un petit peu plus jolie que ça, mais là c'est déjà assez correct. On va enregistrer notre travail.
Voilà, nous avons l'étude qui a été réalisée. Nous allons exporter la carte. Donc on va l'appeler TD3 étude diachronique. On va aller dans le bureau et dans la base de données. Voilà. On l'enregistre en JPEG. Vous, ça sera peut-être ça de base et vous l'enregistrez en JPEG. Vous mettez 300 ppp. Vous l'enregistrez. Ensuite, vous pouvez fermer ça. Je vous conseille d'aller vérifier les bords avant. Ça, vous pouvez l'enregistrer ou non. Vous allez ici, et vous pouvez visualiser le résultat. Donc, dans cette base de données, vous allez trouver vos 4 images, leur version géoréférencée, vos 5 images, les versions géoréférencées, et les 5 fichiers texte. Là, nous n'en avons 3 car nous avons fait que 3 images, mais les 5 fichiers texte correspondant au point de localisation des différentes images. Vous allez trouver donc le résultat final et le fichier de travail qui, en l'ouvrant, vous permet de retomber ici sur votre fichier de travail. Une chose que j'ai oublié de préciser mais qui est écrit dans le texte, c'est de bien enregistrer le chemin relatif pour que moi, quand je l'ouvre sur mon PC, il s'ouvre correctement. Dans tous les cas, si vous l'avez oublié, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans ce tuto, vous rouvrez votre fichier, vous faites ce que je viens de faire, d'activer le chemin relatif, vous enregistrez une nouvelle fois et c'est bon, c'est réglé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel aura été assez clair. Évidemment, toute la séance de vendredi sera dédiée à la réalisation de ce TP. En un petit peu plus simplifié car je considère que le temps d'acquisition des images est assez long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous fournirai directement la base de données des 5 images pour ceux qui n'ont pas encore réalisé le TP. Et vous commencerez directement au géoréférencement de l'image de 2016 et ensuite au géoréférencement des 5 images. Vous ferez une mise en page et le TP sera terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi.